Yeah! Oh, Rastafari. Je suis un enseignant, s'il vous plaît, un savant. Payez-moi mon argent, je ne suis pas un mendiant. Nous avons enseigné, président, commandant, monsieur les dirigeants, gouverneurs, ambassadeurs, même les secrétaires, missionnaires et religieux. Oh, je vais mourir pour enseignant 10 ans sans argent. Oh, elle va mourir pour enseignante sans argent. Oh, nous allons mourir pour enseignants 30 ans sans argent. Oh, ils vont mourir pour enseignants sans salaire, sans argent. Les deuxièmes parents, deuxième famille de vos enfants, ce sont les enseignants, accueillants, toujours souriants. Tu le transmets, le savoir de la connaissance. Monsieur le bataillon d'intervention, Zion Man. Monsieur le bataillon d'intervention des enseignants. Monsieur le règlement, Kayaman, Rastaman. Si vous voulez, appelez-moi Ganjaman. Mais nos dirigeants sont aussi des trafiquants. Mais nos gouvernants sont aussi des dealerman. Oh, je vais mourir pour enseignant 10 ans sans argent. Oh, elle va mourir pour enseignante sans argent. Oh, nous allons mourir pour enseignants 30 ans sans argent. Oh, ils vont mourir pour enseignants sans salaire, sans argent. Veulent pas payer l'argent des enseignants. Ils nous disent que les enseignants sont manipulés. Ils nous parlent de pays pauvres, des endettés. Figurez-vous que l'unité de détournement dans ce pays pauvre très endetté, c'est le milliard. J'ai le cœur saignant de sang pour tous ces enseignants. J'ai le cœur saignant pour toute la famille d'Amidou. J'ai le cœur saignant pour ce regretter Amidou. Nous disons OTS, OTS, OTS. TCT, 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 OTS, 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 TCT, 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 OTS, 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 TCT, 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 OTS, 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 TCT, TCT, TCT. Ah oui, lui c'est président fou. Il chante très bien, il fait dans le reggae. Voilà, c'est un artiste engagé. Voilà. N'hésitez pas d'aller sur YouTube, Président Fou. Voilà. Il chante pour l'honneur des enseignants. Bonjour, bonjour à toute la communauté. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, je ne suis plus long à présenter. Une fois de plus, c'est encore Mbanga Diaspora. La diaspora debout, voilà. Vous savez, ils ont tellement attaqué ma page que j'étais obligé de créer une autre page, la diaspora debout. Donc voilà. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. Il y a des choses qu'on va dire, non, il ne faut pas parler de ça. Non, il faut parler de ça. C'est très important. Il faut en parler. C'est aussi ça le devoir d'un activiste engagé. C'est aussi ça quelqu'un qui souhaite que l'Afrique avance. Parce que nous vivons dans une société très sensible. Notre société est très sensible. Parfois, on cherche même à détourner les bonnes personnes. Voilà. Il y a ces soi-disant vendeuses de rêves. Voilà. Donc, Emma Loès faisait tout ça, elle était en location. C'est compliqué, hein. Vous allez voir certains petits salpons. Non, c'est sa vie privée, non. C'est ta vie privée, c'est ce qu'on ne connaît pas. Si quelqu'un d'autre amène ta vie privée en public, là, il y a un problème. Tu peux le poursuivre en justice. Mais dès lors que c'est toi-même qui amène ta vie privée en public, ça devient un débat. Ça fait un sujet de polémique. Est-ce que tu comprends? Voilà. Il faut que la vie que tu ramènes en public là soit celle qui t'appartient.
soit ta vraie vie. Est-ce que tu comprends? Voilà ma soeur Constantine Tenda. Voilà, elle est juriste. Elle a sa toche noire. Regardez comment les gens viennent brûler les gens. Donc, vous ne pouvez pas dire que votre vie privée et que subitement vous appelez les chaînes de télévision, vous les ramenez sur la scène publique et vous dites que c'est votre vie publique, votre vie privée. Non, c'est pas votre vie privée. Donc, je ramenais l'exemple sur ma soeur Constantine Tenda qui est là. Elle est juriste. Elle porte sa torche noire. Si on se rend compte que tu portes la torche noire et que tu n'as rien à voir avec le droit, et que tu n'as rien à voir avec le droit, et que ce que tu dis là être n'a rien à voir avec ce que tu présentes, mais c'est un problème. Ça devient un problème. Ça devient un débat. Ça devient un sujet. C'est clair. Donc tu dois avoir quelque chose avec ce que tu présentes. Mais oui. Voilà des femmes, voilà nos soeurs aujourd'hui. Voilà nos soeurs qui sont en débandade à cause déjà de comportement des filles comme les Emmanuel. Elles sont nombreuses là sur Facebook. Elles sont nombreuses là sur Facebook là. Vous influencez sur la vie et vous dites qu'on ne doit pas parler. Non, on doit parler. Parce que ces personnes influencent sur la vie de nos soeurs qui sont tranquilles. Même de nos mamans. Je connais des grandes femmes. Tu vas dans une cérémonie aussi au quartier, dans mon quartier. On vous invite quelque part avec ta femme. Tu vas chez le voisin, quelqu'un que tu respectes. Sa femme est en train de suivre les vidéos, les histoires des Mal-Ouest. Avec les autres. Avec tous ces filles-là. Vous voyez des femmes au foyer. Des femmes bien dans leur vie. Dans la société normale. Elles appartiennent à la classe. À la classe. Toi, tu vas dire que mais aider, hein. Toi, donc, c'est la vidéo de qui tu suis comme ça. Elle dit non, ils sont en train d'écouter tel. Elle dit bon, donc tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Toi, tu vis. Attendez, ceux-là, elles vendent le rêve. Mais toi, tu vis ça. Mon ami. Attends, même l'anga qu'on a dans la maison. Parfois, elles sont influencées par ces femmes-là. Je te jure. Ils sont en femme comme aider, hein. Toi là. J'ai acheté la Mercedes à l'époque. Normalement, ceux qui m'ont connu avec Toyota. Ceux qui m'ont connu avec la Toyota. La dernière grosse voiture Toyota que j'ai achetée, c'était la RAV4 en 2011. 2011-2010. J'ai acheté la Mercedes parce que c'était automatique et qui changeait seul. Parce qu'il y a RAV4 Toyota, mais ce n'est pas le style de Mercedes. Mercedes, quand tu changes, au fur et à mesure que tu accélères, ça change seul. Alors que RAV4, le genre de vitesse de l'époque là, tu mets, il y a 1, 2, 3, 4 jusqu'à peut-être 5, voilà, jusqu'à ce que tu passes marche en arrière. Donc là-bas, c'est compliqué toujours. C'est compliqué toujours. Alors que Mercedes, comme conduire à droite était difficile, j'ai dit, je vais acheter la Mercedes, surtout pour ma femme. Je vais acheter la Mercedes pour elle. Mais vous allez voir comment parfois elles sont là, même en cachette, en train de voir la vidéo de ces dernières. Ces dernières, toi qui vis une vraie vie là, la vraie vie, tu es dans une vraie maison, dans un vrai quartier. La maison t'appartient, la voiture t'appartient. En réalité, c'est vous là, les femmes là, qui devraient être les influenceuses. Vous laissez la place aux autres. Vous êtes nombreuses là. C'est vous qui devez faire les vidéos. Comme toi, la Constantine Tenda, tu es champion dans les pages à faire les commentaires. Alors que normalement, tu dois être influenceuse, parler du droit. Tu dois parler du droit, mais tu ne parles pas. Mais oui, toi-même, tu es quelque chose dedans. Donc voilà, tu es juriste, tu parles du droit. On voit tes commentaires sur tous les pages. Alors que tu es maître. Tu peux influencer. Ça veut dire que tout ça, c'est à cause de vous. Quand vous laissez un vide, n'importe qui, les imposteurs vont venir récupérer cela. Et en fait de ça, ce qu'elles veulent. Vous êtes des femmes sages, les Vicky. Hein? Les Suzanne Gantieux. Vous êtes nombreux, vous travaillez. Vous êtes des femmes pilotes. Vous êtes des femmes dans des grands milieux.
Hein? Vous êtes des secrétaires dans les hôtels. Hein? Vous êtes des secrétaires dans les grands hôtels, les grandes firmes hôtelières. Vous êtes dedans. Vous travaillez dans les organisations de NGO. Mais oui, les organisations. ONG. Mais oui, non, on doit laisser comment? C'est à cause de vous, les Luque Belle Ronca là. C'est à cause des gens comme vous là, comme ça là, que les blogueuses, hein, sans adresse, viennent prendre la place des autres. Vous faites quoi? Dans mon quartier, j'ai des femmes commissaires de police. Mais il faut les voir. Dans mon quartier, j'ai des femmes commissaires de police qui ne parlent pas du droit. Qui ne parlent pas du droit. Mais oui, vous ne parlez pas du droit. Les femmes commissaires de police, c'est vous qui devez faire les vidéos, mais vous êtes là en train de suivre les vidéos. Attendez, mais c'est vous qui détruisez la société. Vous savez, le monde ne sera pas détruit à cause de ceux qui la détruisent. Le monde sera détruit à cause de ceux-là qui ferment la gueule, qui ferment la bouche. Te voilà, tu es juriste, toi, Constantine Tenda. Mais tes commentaires sont partout. Les pages de fausseté. Des conneries qui n'ont pas de sens. Alors que toi, tu n'es pas dans la connerie. Tu es un exemple de société. Tu es un exemple de société. Tu as fait 5 accouchements. Mais tu es là, tu es en train d'écouter une femme qui n'a jamais même avorté. Parce qu'elle a tout détruit, ses entrailles, avec les pénétrations de serpents, des chiens, des vaches, tout ce qui va avec. C'est elle qui vient donner la leçon de vie aux gens. Et vous aussi, vous partagez parfois. Jusqu'à vous avez des partis pris. Vous avez des partis pris. Non, j'aime que tel. Non, j'aime moi que tel. Non, vraiment, la femme elle est charismatique. Toi, tu es charismatique. Ton mari t'achète les chaussures de 2000 $ en vrai. Je vous dis bien qu'il y a des femmes que je connais que le mari en vrai, même son travail l'offre tout un luxe qui n'a pas de sens. Elle a un bon travail. Mais oui, vous voyez, vous allez voir les femmes magistrats. Elles ne font pas les vidéos. Alors que ton métier ne l'interdit pas. Ton métier ne l'interdit pas. Il faut prendre acte, mais oui, il faut sensibiliser la jeunesse. Il faut dire aux gens, il faut parler du droit. Parler du droit, créer une page. Jusqu'à temps, vous attendez quoi? Aujourd'hui, on n'a que les yeux pour pleurer. Elles influencent. Mon frère, mais attendez mon frère, oui, non, mais oui, les fleurs de lune, non, c'est les mêmes bandes de non, Sandrine Chamba. N'est pas si ta complice, Sandrine Chamba. Voilà, Sandrine Chamba, toi, on ne te connaît pas. Ou bien tu es une extraterrestre, tout ça, mais tu es derrière fleurs de lune. Quand on parle d'elle comme ça, là, où ton cœur commence à briller, est-ce qu'on a peur d'elle là? Elle fait partie de cette bande-là. Elle fait partie de ces bandes. Voilà, mais peut-être elle a sa maison. Voilà, peut-être elle a sa maison. Et puis quoi? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'elles influencent négativement sur la vie des gens. Il y a même vu une baranté aussi bête comme toi là, Sandrine Chamba. Tu es là, tu suis comme le chien. Parfois les barantés se ressaisissent parce qu'elles gardent leur dignité. Mais je ne sais pas où tu as mis ta dignité, toi Sandrine Chamba. Ce qui m'énerve, c'est que tu as le nom de mon cousin. Avec que tu es une baranté. Sandrine Chamba. Il y a même vu une Chamba bête comme ça là. Voilà Constantine Tenda. Elle est juriste, au moins elle est sage. Elle a dit qu'elle prend note. Mais toi, tu sors une fois, j'aime Fleur de Lune. Tu es un lélé. Hein? J'espère que tu n'es pas lélé. J'aime Fleur de Lune. Tu l'aimes en quoi? Par rapport à quoi? Que tu dois l'aimer. On parle d'un débat qui va profiter aux gens. Vous voyez des gens. Hein? Vous voyez des gens hein? Vous voyez des gens qui viennent emmerder les autres sur la toile. Hein? Vous voyez des gens qui viennent emmerder un sur la toile. On me dit que oh, la maison de mon ami, le plus meilleur cadeau que tu peux offrir à toi-même. Le meilleur cadeau que tu peux offrir à toi-même. Ok? Et à tes enfants. C'est une maison. L'éducation vient après. On ne s'éduque pas dans la rue. On ne s'éduque pas quand on te chasse en location par-ci, par-là comme un malpropre. Tu vas être éduqué comment? Donc tu refuses de payer le loyer des gens pour envoyer tes enfants dans les grandes écoles. Ils seront mal élevés, ils seront mal éduqués. Comment tu peux éduquer quelqu'un qui est instable, qui vit de maison en maison, maison en maison? Comment tu vas être éduqué? Comment tu auras le temps d'éduquer tes enfants? Parce que tu es toujours en train de fuir les bailleurs. Tu es toujours en train de fuir les bailleurs. L'éducation, on capte l'éducation quand on est stable. Regardez nos parents à l'époque. On a connu des parents en Banga là-bas qui étaient dans leur maison en Caraboute. Aujourd'hui, les enfants sont les commissaires, les huissiers, les notaires, tout et tout.
Constantine Tanda, tu connais? Tu connais? On connaît un père en Mbanga, dans notre quartier 7. L'une des familles, quand je dis des familles nobles de Mbanga, ils font partie de ces familles-là. À l'intérieur, on trouve les commissaires, les huissiers, les notaires, tout ce qui va avec. Alors que le père là, a éduqué ses enfants dans le carabot. Le plus mauvais dans cette histoire n'est pas le fait d'avoir les aérés de loyer. Ce qui est intriguant, c'est que tu ne peux pas vivre une vie aussi instantatoire. Tu ne peux pas mettre ta vie à un standing sans pareil. Sans pareil. Tu voyages en première classe. Tu t'habilles à LV. Tu as Louis Vuitton. On t'invite dans les défilés de mode. Les gens parlent que défilés de mode. Moi, je ris seulement. J'ai participé à les défilés de mode. Ces histoires, c'est le réseau. C'est rien, c'est le réseau. Et aussi, en mis du réseau, c'est aussi le fait que quand tu es un grand client d'une maison, qu'est-ce qu'on fait? On finit par t'inviter. On t'envoie le courrier. Et il y a des gens qui savent ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait que bon, je vais acheter 10 chaussures, 10 vêtements de Louis Vuitton ou bien 5 chaussures de Versace. Et je suis comment m'inviter? C'est comme là, voici mes montres préférées. Voici mes montres préférées. Toutes mes montres préférées sont fossiles. Ce n'est pas aussi cher. Voici mes montres préférées. Maintes fois, quand je suis là, on m'invite. Cette montre-ci là, cette société-ci m'invite. La marque Fossile. Ils m'invitent dans les défilés de mode pour présenter les nouvelles montres qu'ils ont sorties, tout et tout. Voici ma montre préférée. Ce n'est pas la magie. Quand on se rend compte que tu es un client d'une maison, on t'invite pas parce que tu es tellement aussi utile. Non. C'est parce qu'on se rend compte que tu es un client. Mais pendant ce temps, nos soeurs qui sont des villageoises, voyant le vide qu'il y a, on ne voit pas des femmes qui font des vidéos de sensibilisation. On a des femmes fortes, on a des femmes ici au Cameroun, même dans la diaspora. Les femmes sages, elles sont où? Voilà là où tout devait commencer. Les femmes sages devaient être les premières influenceuses. Parce que ce sont elles qui donnent la vie. Mais oui, ce sont elles qui donnent la vie. Les premières femmes qui devaient être influenceuses. On commence tout par la vie. Elles sont où? Toutes disparaissent. C'est des conneries, arrêtez-moi ça, dis donc. C'est des conneries. Aujourd'hui, vous dites que non, vraiment, c'est une vendeuse de rêve. Ah, mais attendez, mais hier là, ce qui est sûr, c'est que vous êtes nombreux à avoir insulté les gens, d'être les aigris. Vous êtes des personnes, vous êtes nombreuses là à avoir insulté ceux qui les ont critiqués et qui les combattaient. Il faut faire attention, que dorénavant, quand vous voyez les gens combattre quelqu'un, quand vous voyez tellement de personnes, venez dire que ce que tu dis là, c'est mensonge. Il faut aussi faire attention à toi. Fais aussi attention à toi. Parce que, à un certain moment de la vie là, nous sommes sur la toile. À force d'être femme de quelqu'un, ça nous rend aveugles. Mais oui, ça nous rend aveugles. Parce que je ne comprends pas comment une femme peut être ce qu'elle est là, elle est en location. Tu peux être ce que tu es là et tu es en location. Voilà. Et les gens vont parler de vie privée. Non, ce n'est pas sa vie privée. Elle a invité les chaînes de télévision à venir montrer sa maison. Et si par la suite, la même maison, tu transformes ça en spa, que ce n'est pas ta maison. Mais attendez, ça veut dire que tu as de mauvaises moralités, tu es une malhonnête. Tu es malhonnête. Tu ne peux pas transformer aussi une très belle maison, une belle villa, en lieu commercial, alors que ce n'est pas ta maison. Quelqu'un peut dépenser son énergie, de son temps, pour offrir une maison comme ça là, pour mettre en location, pour avoir son pain quotidien. Toi, tu viens habiter là pour un temps, tout était organisé, tout est prémédité avec ces personnes. C'est des malhonnêtes. Regardez bien. Elle a tout prémédité son coup pour influencer sur nos femmes qui sont tranquilles dans les foyers. On a des exemples ici dans la maison. Hein. On a des exemples ici à la maison. Elles sont nombreuses dans les maisons là. Vous voyez les grandes femmes, même celles qui ont fréquenté. Vous les voyez dans les bureaux. Écoutez la voix de celles qui l'écoutent. Tu te rends compte que, hey, donc c'est celle-là. Ah, donc c'est elle-là qui l'écoute. Oh. Mais oui, elle a prémédité son coup. Pourquoi? Parce que elle prend la maison. Après quelques temps, elle invite une chaîne de télévision. Ou bien c'est Canal+, ou bien c'est quoi. Oh. On vient l'interviewer. Elle a tout prémédité. C'est l'exé la plus high. L'exé, imaginez que quelqu'un vient vous flasher une maison.
Attends, est-ce que la télévision connaît que c'est sa maison ou pas? Il s'en fiche. Elle est là pour vendre le rêve aux gens. Elle a bien vendu. Elle a bien vendu ça. Parce que imaginez, elle invite la chaîne de télévision, elle dit que c'est sa maison. On va parler de sa vie privée. En public, parce que ta vie privée en public n'est plus ta vie privée. Ça devient un sujet parce que tu veux qu'on commente sur ça. Parce que tu veux qu'on en parle. Maintenant, on en parle de ça. Les années plus tard, ça devient des conneries. Ça devient du mensonge. Vous voulez qu'on se taise? Non. Non, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Tu dois nous dire. Donc, il fallait que les journalistes disent la même chose. Que non, tu es en location. Comme ce n'est pas aussi facile de le dire. Parce qu'on va comprendre que tu es quelqu'un de mauvaise moralité. Tu es quelqu'un de mal élevé. Parce qu'il est anormal d'aller louer une maison d'1 500 000 francs CFA alors que toi-même, tu n'as pas de maison. Et présenter aux yeux du public. Quel était le projet? Si ce n'est pas pour vendre le rêve. Il y a seulement pitié des personnes qui sont sur le charme de ce genre de personnes-là. Vous allez voir que derrière, il y a beaucoup d'escroqueries. Il y a des hommes qui tentent à divorcer parce que dis donc, arrête-moi ça, dis donc, je suis avec Emma Louès. Je vis avec elle. Elle a déjà même sa maison. Hein, je peux même t'abandonner ici là. Vous allez voir les gens, les hommes vendus là. Les hommes qui sont vendus là. Là, c'est la chasse gardée. Ils sont prêts à dépenser des milliards pour vivre avec une fille pareille. Quand vous voyez une fille comme ça qui voyage en first class, quand les gens parlent seulement first class, vous savez ce qu'ils disent first class? First class là, si le billet d'avion économique coûte 500 000, souvent, la first class, c'est souvent multiplié fois 6. Parce que vous faites seulement les brûlats sans connaître. Donc, je dis bien que quand les classes économiques coûtaient peut-être 500 000, la first class, c'est souvent 3 millions de francs CFA. Si vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, faites attention. Pendant ce temps, elle voyage parfois avec ses enfants, avec la famille. C'est le tape à l'œil. C'est les gens qui tombent. C'est comme le serviteur du diable. Le serviteur du diable a ses adeptes qu'il a fabriqués. C'est-à-dire que sa vie peut tout vous dire. Sa vie vous dit tout. Que non, voilà une soeur qui vit bien. Voilà un frère qui vit bien. Mais dis donc, attendez, elle est crédible. Elle se filme avec la première dame. Et que les hommes politiques commencent à comprendre. Les hommes politiques aussi surtout. Même les hommes politiques, elles influencent. Même les hommes politiques tombent dans les pièges. Combien de fois cette dernière va dans les ministères? C'est parce qu'on a une là, c'est une folle. Elles ne savent rien faire, les influenceuses camerounaises. C'est parce qu'elles se limitent à leur petit niveau. C'est parce qu'elles ne sont pas classe. Ce qu'elles me font mal. Les problèmes, c'est boire le vin, bagarrer partout, monter les fesses partout. Mais oui, mais celle-là avait mis le niveau haut. C'est pourquoi on doit en parler. Donc vous voyez que l'escroquerie, c'est à tous les niveaux. Vous venez chaque temps parler des gens. Voilà l'escroquerie. Voilà votre soeur qui vend les rêves pour abuser des gens. Mais ça, c'est l'abus. Parce que dans ce qu'elle fait là, il y a l'abus. Voilà. Parce que si un ministre connaît ta moralité, il ne peut jamais s'afficher avec toi. Mais oui, parce que là, ça fait mal. Les premières dames décident de se filmer avec vous. Tout ça. En guise de quoi? Par rapport à quoi? Et que influenceuse? Influenceuse dans quoi? Quand vous dites aux jeunes filles là que il n'y a pas de petit travail, il n'y a pas de sous-métier, allez vous former. Allez vous former. Quand on dit souvent que non, je n'étais pas un enfant de cœur hier. Non, le gars, s'il veut pas, je n'étais pas un enfant de cœur hier. Moi, j'étais dehors, je me battais. Donc, je me suis aussi battu pour faire n'importe quoi, pour m'en sortir. Mais au Cameroun, là, dans son pays, il faut être honnête. Il faut être honnête. C'est pourquoi on est là pour vous dire la vérité. Tu peux me donner tout. Dis-moi que j'étais un bandit. Dis-moi que j'étais un braqueur. J'étais un vendeur d'organes. J'étais. Mais je n'ai jamais abusé quelqu'un au Cameroun. Voilà ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est vous qui dites que non, ceux-là, c'est les influenceurs. Non, je vends mes jus de canne. Oui, je vends mes jus de canne. Non, je vends mes jus de canne. C'est clair. On dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Dit que non. Ah bon, et donc il y a les sous-hommes. Vous méprisez les gens parce qu'ils sont pousseurs. Alors que le gars de truie te donnait les biens chaque matin pour que tu partes à l'école, tout et tout. Maintenant, tu vois qu'il tombe sur l'influence d'une arnaqueuse qui te détourne. Aujourd'hui, l'humiliation, tu peux imaginer l'humiliation que ses parents doivent recevoir.
Elle inflige l'humiliation à ses propres parents. Elle inflige l'humiliation à elle-même. Parce que la manière qu'elle sort de cette maison n'est pas contente. Elle sort de cette maison malgré elle. C'est parce qu'il y a une procédure en cours. C'est parce qu'on l'a une fois sommée. Et elle n'en pouvait plus. C'est pourquoi elle sort de là. Parce que quand tu sors dans une maison, étant fier, tu aménages la maison. Tu nettoies la maison. Tu ne laisses pas les sacs de poubelle, les sacs d'ordures. Tu remets les clés à temps. Ce n'est pas un sujet de débat. Parce qu'en entrant dans cette maison, c'était la paix. La majorité des locataires qui sortent avec la haine, en laissant la maison dans le débraillement total. C'est parce qu'ils sortent avec la fâcherie. C'est parce qu'ils sortent avec la fâcherie. Alors les gens parlent des conneries qui n'ont pas de sens. On dit allez travailler. Travailler. Les filles. Une femme qui travaille, qui a ses 50 000, 60 000 par mois, elle dépasse celle-là qui passe son temps à vendre son corps, qui a 10 millions par mois. Tu la dépasses. Parce qu'à toute heure, tu peux accoucher. Même à 50 ans, tu peux accoucher. Regardez ces femmes. Vous allez voir une femme, 35 ans, elle ne peut plus même tomber. Même un retard, elle n'a plus. Les gens qui viennent là, cognent que le bois. Mon gars va dépenser ton argent. Non, il va aller faire l'enfant avec elle. Tu peux avoir quel enfant? Tu ne peux pas, elle ne peut plus accoucher. Trop les vieilleries, les serpents, les bavaches, les trucs. Elle a tout reçu. Elle a tout reçu dans son truc. Ça n'a pas foiré son ventre. Celle-là encore, elle va accoucher comment? Vous voyez une jeune fille de 35 ans, elle ne peut plus rien accoucher. Alors que nos mamans là, on a parmi nous là, certains de nous qui sont nés à 45 ans. Il y a certains parmi nous, vous allez voir encore des femmes 50 ans qui saignent encore, les femmes 50 ans. On dit préserve ton ventre, c'est là il y a toute ta sorcellerie. C'est là on peut tout prendre. Même ton énergie que tu as là, c'est ici là. Préserve ton ventre. Préserve ton ventre. Voilà. Tu peux être une femme peut-être pauvre, mais accoucher les enfants milliardaires, accoucher les enfants ministres, accoucher les enfants généraux de l'armée, parce que ton ventre est pur. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton ventre. Vous êtes dans des bêtises. Hein? Vous êtes dans des bêtises. N'importe quoi. Non, oui, c'est vrai. Vous êtes dans les bêtises. On dit que n'acceptez pas que n'importe quoi entre dans votre ventre. N'acceptez pas que n'importe quoi entre dans votre ventre. Vous refusez. Vous êtes dans les bêtises. Vous recevez tout. Au nom de quoi? De l'argent. Petite gloire. 35 ans, on est stérile. Vous allez voir les femmes bien, les femmes dignes. On ne les regarde pas. Tout ça, c'est à cause de vous. Tout ça, c'est à cause de vous. Vous laissez la place à n'importe quoi. Vous laissez là. Mais nous, on a refusé. Moi, là, j'ai refusé d'être derrière pour regarder les autres. Jamais. J'ai vécu. Je ne peux pas laisser un voyou venir parler à ma place. Un voyou parler à ma place. Ça a commencé comment? Je connais comment je me lève le matin. Hein? Je connais comment je me lève le matin. Je m'avais cherché comment mes enfants vont manger à la maison. Vous laissez que les irresponsables, celui-là qui peut dormir le matin jusqu'à 6 heures, entrer chez lui le lendemain à 5 heures, ressortir vers 16 heures, entrer chez lui le lendemain à 4 heures. C'est ceux-là qui viennent vous parler, vous acceptez. Hein? C'est les femmes qu'on vient garer à 4 heures, 3 heures le matin chaque jour, 6 heures le matin. Ce sont elles qui viennent parler, vous laissez. Moi, j'ai refusé. Un homme ne parle pas à ma place. Voilà. J'en ai des enfants. Ils vont à l'école. Je connais comment tu peux rentrer tard. On te dit que voilà l'enfant à l'hôpital. Tu ne dors plus, tu perds le sommeil. Pendant que tu es à l'hôpital, là, on te dit que l'autre enfant est aussi au palu. Donc, tu te retrouves le matin. Donc, pour cela, j'ai le droit et devoir de me réserver mon énergie. Vous voyez les gens qui n'ont pas d'énergie à réserver. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont personne dans la maison. Sur qui veille? Il veille sur qui à la maison? Il ne veille sur personne. Voilà pourquoi il n'a pas un emploi du temps. Il suit le vent. Le jour que c'est à gauche, il part. Le jour que c'est à droite, il part. Vous me dites que Mbanga, pourquoi mais tu es tout que chez toi? Mais attendez. Après, quand je sors, je vais chercher de quoi manger. Après, je rentre chez moi. Je garde mon énergie. Mais oui, je garde mon énergie. Voilà. Et chez toi, là, c'est le chez toi. Même si c'est en carabote, c'est le chez toi. Même si tu n'as pas de peinture, c'est le chez toi. Au moins, il faut être chez toi. On vous parle, et que mon voisin, là, il est pauvre. Hein? Il n'a pas encore crépi sa maison, là. Ah bon, hein? C'est le jour qu'on va te chasser comme Malin et vous, tout là. C'est le jour qu'on va te chasser comme Emmanuel. Tu vas comprendre que, au moins, j'avais coulé la dalle.
Il manquait les fenêtres. Tu vas mettre dans la fosse septique. Alors tu vas comprendre que, hey, il faudra que je mette les babagnas dehors. Les babanas, mettez-vous dehors, pardon. Je ne connaissais pas la valeur de ce que moi-même j'avais. C'est le jour qu'on te chasse en location que tu comprends que, hey, tu avais déjà presque tout. Donc, il y a des gens ici, là, dehors, qui mettent les gardiens dans la maison. Regardez ça. Ah, vraiment, il n'y a encore rien dedans. Vraiment, je ne peux pas m'entrer dans la maison, là. Petit lascar. Le souffle de vie te trompe. Voilà. Le souffle de vie te trompe. N'importe quoi. Quand je parle aux gens que non, le seul cadeau qu'on peut offrir à ses enfants. Non, les gens, non, je parle dans une forme de métaphore. Je suis dans la métaphore. Mon niveau est élevé. Les gars, non, il faut éduquer ses enfants. Tu es sûr de vivre pour longtemps. Il faut éduquer ses enfants. L'éducation est permanente, c'est chaque jour. C'est chaque jour qu'on éduque les enfants. Et il faut caser ses enfants. Parce que tu n'es pas sûr de demain. Tu peux mourir. La vie va les éduquer. Et il faut la seule manière d'éduquer ses enfants, la seule manière, c'est l'éducation. Ah bon, on éduque les enfants dans la rue. Même le fait que tu as 2 millions le mois, même le fait que tu loues une maison d'1,5 million le mois, le fait que tu es en location, ça veut dire que tu éduques mal tes enfants. Ce n'est pas un bon exemple. Tu n'es pas un exemple pour tes propres enfants. Tu ne peux pas avoir 500 000 de salaire par mois et louer une maison de 400 000 par mois ou bien de 300 000, même de 250 000. Tu es un mauvais père. Tu es un mauvais exemple pour tes enfants. Tu es un mauvais exemple pour tes enfants. Toi qui coupes ton salaire en deux là pour louer la maison, tu es un mauvais exemple pour tes enfants. Quelle que soit l'éducation que tu les donnes de la mauvaise éducation. Parce que la bonne éducation, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit. L'école nous enseigne. L'école nous enseigne. La vie nous apprend à vivre. C'est deux mondes bien différents. Voilà. La vie nous apprend à vivre. Tu es commissaire de police, tu touches ces 350 000, tu parles louer une maison de 200 000. Tu comptes sur le raquettage. Le raquettage, tu ne feras rien de ça. Tu ne feras rien de ça. Parce que c'est le choco qu'on t'a donné. On ne fait jamais rien avec l'argent du choco. L'exemple a prouvé. Ceux qu'on farote plus sur la terre, c'est les artistes. Je sais de quoi je parle. Un artiste a dit un jour que le meilleur salaire d'un artiste, ce sont ses contrats. Ce qu'on te farote là, ça disparaît aussi. Comment t'as faroté? C'est d'abord spirituel. Vous ne comprenez rien quand on veut vous parler. Vous ne comprenez rien. Quand tu veux, il y a des choses, quand tu veux faire dans ta vie, ton loyer, tout, ça doit venir de ton salaire. Il faut être quelqu'un qui maîtrise la sorcellerie. Il faut être quelqu'un qui a le ventre plein pour avoir certaines maîtrises face à certaines choses. Ça émane du spirituel. L'argent qu'on te farote là. Si c'était le farotage, c'est que les artistes sont riches. C'est que les artistes sont riches. J'en ai connu les vieux artistes. On part comme ça quelque part. On farote quelqu'un. 4 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA. Mais attendez. Le gars est mort récemment. Il fallait qu'on demande. Il fallait l'aide. Il fallait l'aide. Quelqu'un qu'on a faroté 4 millions de francs CFA, 5 millions de francs CFA, c'est pas ce qu'on parle, j'étais là. On va au commissariat, on compte l'argent, 5 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA, c'est la police qui l'accompagne au commissariat. Dans ma voiture, on rentre ensemble. 2 mois plus tard, le gars n'a plus rien. 2 mois plus tard, là, le gars n'a plus rien. Ça part de la manière qu'on te donne. Vous ne comprenez pas ça. N'importe quoi, on vous dit que le choco. C'est ton salaire qui est ton vrai choco. Ton salaire, parce que c'est ce que tu souffres pour avoir. On ne peut pas comprendre que non, la vie facile. Oh, nanani, nanana, la vie facile. Vous voyez les gens. Vous croyez que Dieu va la laisser persévérer? Non. C'est parce que quand les gens voient sa vie, elle influence dans la vie des gens. Le mariage des innocents sont menacés. Les pauvres filles qui étaient tranquilles sont menacées par cette fille-là. C'est clair. Le plus mauvais est de persévérer. Le plus bien est d'abandonner ce qu'on faisait hier pour se conformer. Tu comprends? Voilà. Tout ce que tu fais là dans la vie, tu peux laisser. Tu peux décider un jour de te transformer, de devenir quelqu'un de bien. On dit dans la vie, seuls les imbéciles ne changent pas. Seuls les imbéciles ne changent pas. L'organisation la plus dangereuse que je n'ai jamais connue dans ma vie, que je n'ai jamais vue d'autre que ça, c'est la politique. C'est les politiciens. Le politicien, quelque part aujourd'hui, après demain, te dit que ce n'était pas bien. Il change. Mais oui, il change. Donc toi qui, pour ne pas changer,
Toi qui pour ne pas te conformer, quand tu sais que là-bas, ce n'était pas bien pour toi, tu peux changer, devenir quelqu'un de bien dans ta vie. Il faut se conformer. Sois l'exemple que toi-même que tu veux que le monde devienne. Mais oui, les gens disent qu'un bagage diaspora, tu vends ton jus de quand tu as les impôts. Monsieur, mon retard de déclarer les impôts, c'est le 10. Le 10 de chaque mois, j'ai déjà déclaré mes impôts. Chaque 3 mois, là, j'ai ma non-redevance que j'affiche. Et tu comprends bien. Je ne suis pas là pour blaguer. Je veux le changement. Moi-même, j'ai déjà changé. Je me conforme. J'ai abandonné le luxe. Le luxe, là, j'ai abandonné. Aujourd'hui, là, c'est parce qu'on ne peut pas dire qu'un matin, on se lève, on vend sa voiture. Ce que je vends. C'est parce que quand tu es habitué dans un quartier, tu es déjà toi habitué. C'est que même la maison, je vends. C'est que même la maison, je vends. C'est que même la maison, je vends. C'est trop grand pour moi. C'est trop grand pour moi. Nous tous, on a fait les folies. Le plus important, c'est de comprendre que non, hier, ce que je faisais là, c'était de la folie. C'était de la folie. Je peux changer. Je peux changer. Mais oui, c'est clair. Vous êtes là nombreux aujourd'hui, vous cachez vos maisons en carabote. Non, vous cachez, mon ami. Il faut t'applaudir. Il faut t'acclamer. Aime ta vie. Tu déplaces plusieurs. Voilà celle qui faisait rêver les gens. Tu disais que le carabote n'est rien. Au moins, tu as ton carabote. Je connais des gens qui dorment dans le carabote, qui vivent la grande vie. Voilà, c'est ça la vraie richesse. Il ne doit pas le sommeil à quelqu'un. Quand tu es en location, tu dois le sommeil aux gens. Ton sommeil, tu le dois à ton bailleur. Ça dépend de son humeur. Il peut mal dormir un matin, venir te nuire. Ce n'est pas un étranger qu'on va porter, mettre en prison parce qu'il est venu te toquer. Tu manques, c'est ton bailleur. Même si tu as payé ou pas, il reste ton bailleur. Donc ça veut dire que si tu as l'argent, achète même ton petit terrain. Tu tapes ton carabote là-bas. Même si c'est en planche, tu habites dedans. Tu habites dedans. Donc comme ça, un hommage à tous ceux-là qui sont dans la dignité. À Aqua partout là. À Bonapiso. Vous voyez les familles, non? Il y a les familles ici partout. Bonapiso, Aqua. Oui. Souvent, combien de fois on se moque d'eux? Ils ne doivent rien à personne. Ils sont dans leur maison. Ils ont leur lumière, ils ont leurs toilettes. Ils ne doivent rien à personne. À part le mauvais régime là. Les maisons pareilles. Mais attendez, on honore cela, on respecte, on couronne même les maisons pareilles. On donne même les médailles aux gens de maisons là. Il y a des maisons au Cameroun qu'on ne donne pas de valeur. Alors que dans d'autres pays, on valorise ces maisons. C'est des maisons qui n'ont pas besoin de climatisation. Les maisons en planche, les maisons en carabote. Mais oui, c'est les maisons qui n'ont pas besoin de clim. C'est les maisons qui ne subissent pas le vol. Mais oui, ils sont dedans tranquillement. On se moque de chaque fois. Mais oui, on se moque d'eux. Alors qu'on ne devrait pas se moquer d'eux. On ne devrait pas se moquer d'eux. Parce que là, ils ne doivent rien à personne. Le sommeil ne doit à personne. Regardez, allez dans certains coins, même à Bonanjo, vous allez voir certaines maisons de l'époque, les vieilles maisons de l'époque là. Souvent, on a souvent l'air de passer là-bas, on rit. On dit, regardez-moi les gens là, ils vivent dans les vieilles maisons. Mais je les préfère. Ils sont mieux. Ils sont mieux. Mais oui, ils sont mieux. Mais mon ami, mais ce n'est que ça. Il dit bien que ce n'est que ça. Attendez, mais si je vends, attendez, je connais quelqu'un qui passe son temps à vendre ses maisons. Donc quand il vend ici, là, il peut construire ailleurs. C'est clair. S'il vend, il peut construire ailleurs. C'est ce que je dis, c'est que c'est grand, c'est exagéré, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Parce que l'essentiel, c'est avoir sa maison. L'essentiel, c'est avoir son toit. L'essentiel, c'est avoir sa maison. Ça, c'est la première éducation que tu dois mettre dans les oreilles de tes enfants. Même à ton fils. Même à ta fille. Ma fille, comme tu vis avec un homme là, pardon. Vous avez déjà 2 enfants. Dis-lui que c'est comment. Parce que la mort d'un homme, on ne sait jamais où ça vient. Parfois, ça vient d'un collègue. Parce que parfois, ça vient d'une autre femme dehors. Parfois, ça vient du poison. Parfois, ça vient de la jalousie. Le temps d'un homme sur terre est court que le temps de la femme. Mais oui, le premier danger d'une femme, c'est quand elle peut accoucher. À part ça, elle cherche moins de problèmes que les hommes. Les femmes cherchent moins de problèmes que les hommes. Il faut dire la vérité. Disons-nous la vérité. Les décès de tous les jours. S'il y a 10 décès par jour, il y a 8 hommes, 2 femmes. Et sur les 2 femmes là, il y a une qui meurt parce qu'elle voulait donner la vie.
Voilà pourquoi c'est normal que nous, on meurt vite. C'est le prix à payer aussi. C'est le prix à payer. On cherche trop les problèmes. On doit vite mourir. C'est comme ça. Si tu vas vite mourir, il faut rester dans ton coin seul. Sois noble. Nos parents vivaient dans le Carabout, mais ils vivaient 2000 ans. Ils vivaient 100 ans. Ils vivaient 110 ans. Ils n'avaient pas de problème. Ils vivaient 90 ans. Mais aujourd'hui, c'est les jeunes qui vivent dans un luxe sans pareil. Mais il faut voir à quel âge ils partent. 45 ans, 50 ans, 60 ans. Mais oui, quand quelqu'un a 1000 ans, c'est 60 ans. Mais regardez nos parents. Regardez nos parents. Il n'y avait pas de lumière à l'époque, même de télévision. Mais ils vivaient pour longtemps. Mais quelle est alors la belle vie? Parce que la belle vie, c'est de mettre l'homme sur terre. C'est d'avoir vécu pour longtemps. Avec aussi peu de moyens. Voilà les gens qui n'ont pas le traitement de Paul Biya qui a étudié là-bas, qui se sont avec l'argent du contribuable. Bon, là maintenant j'attaque les gens et ceux qui vont mettre les têtes de mort, les zombies, ceux qu'on a zombifiés même le cerveau. Voilà les parents qui ont vécu dans leur vie sans jamais être entretenus par l'argent du contribuable, comme M. Paul Biya. Les voilà, ils ont vécu pour 100 ans, 90 ans, 105 ans, ils ont vécu en mangeant le plantain pilé avec l'huile rouge. Vous croyez que c'est quoi? Attendez, qui est plus riche que l'autre? Mais c'est celui-là qui a vécu toute sa vie dans son Carabout sans rien demander à quelqu'un. Ce n'est pas une affaire de longs yeux. C'est trop de charges. Oui, ça fait partie des longs yeux. C'est trop de charges. C'est une affaire de trop de charges. Accrocher l'habit là où tu ne peux pas décrocher. C'est aussi ça le problème. Parce que les charges là, ça cogne où? C'est dans la tête, ça pèse. C'est toute une lourde charge. Ça crée des maladies, des AVC. Parce que tu n'en peux plus. Quand vous voyez une fille comme ça abandonner une maison pareille, c'est parce qu'elle n'en peut plus. Parce que c'est son image qui est en jeu. C'est son image qui va avec. Elle a un fonds de commerce, son image. C'est parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle est à bout. Elle est à bout. Parce qu'elle sait ce qui devait arriver par la suite. En sortant de cette maison de la sorte. C'est parce que ça pesait sur elle. Vous croyez qu'elle est fière de sortir dans cette maison de cette sorte? Mais non. C'est trop de stress, Chris Brown. Oui, Nina Lewat, c'est trop de stress. C'est les lourdes charges. Et par la suite, on appelle ça quoi? Les longs yeux. Ma soeur, mon frère, contente-toi de ton petit salaire. Contente-toi de ton petit salaire de 1300 €. Oui, tu touches 1300 €. Oui, c'est beaucoup. Regardez celle-là qui vit en millions d'euros. Regardez sa vie aujourd'hui. Toi, on ne peut jamais te chasser de ta maison. Là où tu habites. Mais oui, on ne peut jamais venir te mettre dehors. Parce que tu vis là où tu es sûr que tu peux payer. Et ça devient de l'addiction. Ça devient la drogue. Quand tu vends à ton image, à un certain niveau de la vie, tu deviens quelqu'un de drogué. Ça fait le temps que j'ai compris que la drogue n'est pas tout quelqu'un qui s'injecte ou bien quelqu'un qui fume de la drogue. Non. C'est une vie aussi ostentatoire que tu as décidé de faire miroiter aux autres. C'est quelque chose que tu ne peux plus t'en séparer. Et c'est un problème. Quand tu commences à vendre un rêve, attendez, tu es capable de tuer. Tu es capable de tuer pour te maintenir au sommet. Tu manges la viande de 5000 € en an, voyager en first class, c'est facile. Hein? Prendre les suites au Burj Khalifa, c'est 5 francs. Mais attendez. Même les superstars comme les Eto'o, à un moment, eux-mêmes, ils ont abandonné. C'est facile. Quand quelqu'un est en activité, il mène ce genre de vie-là. Parce qu'ils ont les réductions partout. Quand tu es une superstar, c'est normal. Le nom que tu as, on t'offre tout presque gratuit. Est-ce que Eto'o peut encore vivre le genre de vie qu'il vivait à l'époque? Il ne peut plus. C'est pourquoi aujourd'hui on suspecte Eto'o que c'est comme s'il n'y a plus les dos. Pourquoi? Parce que mon gars, c'est facile. Quand tu es en fonction, les Godas, Puma te financent, Adidas prend tes choses. Dans chaque hôtel, tu as les réductions de 5%, là 10%, 20%. Avec tous les contrats que tu as signés là, il y a les comptes que quand tu arrives, tu as tout presque gratuit. C'est clair. Avec tous les contrats là, tu as presque tout gratuit. Parce que on connaît. Quand tu as les cartes de réduction, regardez un gars comme Pogba. On vous dit que il peut s'habiller chaque 2 mois. Avec les réductions
avec les réductions de 200 000 $. C'est-à-dire que non, on dit que non, on te dit que dans son débat là, j'ai vu là, on dit que il a droit aux articles de 100 000 € par mois. Donc il peut donner à qui il veut. Donc il peut te donner sa carte de fidélité, hein, de réduction. Que va là-bas, tu prends la marchandise de 20 000 $ ou bien de 20 000 €. Il est capable de t'envoyer sa carte. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu pars, tu prends les choses que tu veux. Donc quand tu es en fonction, les superstars, tout est presque gratuit. Mais avec le temps, quand tu n'es plus en fonction, mon frère, gère bien tes revenus. Sinon tu es mort en guerre. Sinon tu es mort en guerre. Nos jeunes sœurs ont les rêves des Américains. Attendez, la majorité même font dans le coup. Les Américains. La majorité sont des superstars. Mais oui, la majorité sont des super. Mon frère, on parle des vraies places. Tu parles Hilton, on parle de Hilton. Hilton, c'est à Yaoundé, mon frère. On parle des gens qui vivent dans les riches cartons dans le monde entier, dans les vrais pays. Est-ce que tu peux vivre dans Hilton, dans les vrais pays? Va vivre dans Hilton, New York ou bien Washington DC. On parle des vraies choses. Tu parles, tu as dit que Hilton Cameroun, c'est quoi, non, dis donc. Même les inspecteurs des impôts, ce n'est pas que c'est la honte. Ils peuvent vivre dans Hilton Cameroun. Mais prends ta retraite. Tu vis là-bas, on voit. Hilton Cameroun, c'est quoi? Il n'y a pas, on vend le thé là-bas, ouais, c'est à 3500. Pas, j'ai souvent pris le thé là-bas. C'est l'hôtel là-bas. Où on parle des vrais pays, tu ramènes tout au Cameroun. Le Cameroun, c'est une poubelle. On parle des vraies choses, tu parles du Cameroun. Le Cameroun, c'est où là-même? C'est compliqué, votre pays ici. Hein. Le Cameroun, c'est un pays. Hein? Le Cameroun, c'est un pays. On a eu la chance de voyager, dis donc. Vous allez vous emmerder les gens. Vous dites que le Hilton Cameroun. Quand tu pars Hilton Abuja d'abord. D'abord à l'entrée, c'est comme toute une forêt. Quand on dit que mansion, ça veut dire tu voyages d'abord à l'intérieur. Avant d'arriver à l'hôtel, tu es peut-être à 20 minutes de marche, de voyage. 20 minutes dans la voiture, tu roules dans les environs de l'hôtel. Voilà comment on dit hôtel. Voilà comment on dit hôtel. C'est-à-dire qu'on est parti dans tout un village, on a détruit, on a construit l'hôtel là-bas. Ah, dans l'hôtel, il y a tout. Il y a tout à l'intérieur. Il y a le golf, il y a tout. Ah, attends. Alors, arrêtez ça, dis donc. Les hôtels de 160 $, de 160 000. Les hôtels qu'on vient mettre ça en ville, il n'y a aucun luxe. Aucun luxe. Hein? C'est du n'importe quoi. Toutes ces histoires du Cameroun là, c'est du n'importe quoi. On parle là où les superstars peuvent vivre. C'est parce qu'on n'avait pas d'hôtel que... C'est parce qu'on n'avait pas d'hôtel normal que le petit là est parti dormir dans le village Noah. On n'a pas un vrai hôtel qui peut recevoir l'autre. Mais oui. C'est parce qu'on n'avait pas de vrai hôtel au Cameroun que le petit là, Kylian Mbappé, est parti dormir chez Yannick Noah. Mais oui, il n'y a pas d'hôtel ici là. Il n'y a pas d'hôtel. Si vous avez les vrais hôtels, ce que nos dirigeants ne voyagent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de vrais hôtels au Cameroun. C'est des conneries. Bon, on ne peut pas dire que c'est des conneries, c'est les efforts de certains hommes d'affaires. Ils sont battus à leur petit niveau. Mais c'est clair. Mais quand on parle d'hôtel, mon ami, ce n'est pas donné. Il est normal qu'un hôtel de Fab Star, quand on dit 5 étoiles, est quelque part là encerclé, peut-être sur 5000 mètres carrés, ou bien sur 2000 mètres carrés, c'est fini. C'est quoi ça? Non. Quand on dit hôtel 5 étoiles, c'est tout ce qui va avec. C'est l'étendue du terrain, c'est l'environ, c'est l'environnement. Tout ce qui va avec. Alors, les hôtels qu'à tout heure, on peut te kidnapper dans tous nos hôtels là. Donc on vient, on t'enlève, on part avec toi. C'est-à-dire que ce n'est que Dieu c'est Dieu qui protège les clients qui vont là-bas dans les hôtels là. Il n'y a aucune sécurité. Tu pars entrer avec ta voiture. La même voiture que tu as mis au parking, on est capable de venir voler ta voiture, on part avec. Ça, c'est les hôtels. Et les hôtels, on ne te demande pas le ticket de sortie, ni d'entrée. Déjà, là-bas, il n'y a même pas de ticket d'entrée. Il n'y a aucun guichet où tu récupères un ticket.
Il n'y a aucun guichet là où tu récupères. On sait qu'on voit quelqu'un sortir de la voiture. On ne cherche pas à savoir si la femme qu'il a invitée dans la chambre là l'a pris en otage, tout et tout. Donc, nos hôtels du Cameroun, on est capable de t'enlever. C'est-à-dire qu'on dit que tu viens dans un hôtel, celle qui t'a invité là te fait boire quelque chose, tu tombes dans le coma, la même personne elle-même appelle l'ambulance avec son gant, on vient, on t'enlève comme dans les films américains, on t'amène, pas d'enquête, on part avec toi, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Les hôtels où tu pars, on n'insiste pas d'identifier celle que tu as amenée. Comment? Hein? Les hôtels où tu vas, 5 étoiles, il n'y a pas de caméra dans les couloirs. Et comment? Alors, pour eux, c'est que dans leur tête, c'est que l'hôtellerie, c'est rien que pour venir ignorer. Non, l'hôtellerie, c'est pas seulement pour venir faire l'amour. L'hôtellerie, c'est aussi pour les affaires. En réalité, les grands hôtels, c'est pour les affaires. Voilà. Parce qu'on sait que si tu veux faire l'amour, c'est pour ignorer, mais il y a des petites choses quelque part là. Moi, hélas, bon, on est dans une société compliquée. Voilà. Non, ce que je dis, c'est que mon frère, ma soeur, tous ces gens que vous voyez là, tous ces jeunes filles là, c'est des menteuses. Alors qu'avec une communauté, la communauté qu'elle a, elle peut vivre sa vie sans nuire à elle-même. Chacun peut vivre sa vie sans nuire à lui-même. Donc ma soeur, tu as tes 50 000 abonnés. Il faut travailler ta communauté. Tu as tes 100 000 abonnés. Voilà une fille qui a plus de 2000 abonnés sur Facebook. 2700 abonnés. Mais comment elle s'est mis un standing de vie élevé? Elle ne peut plus faire marche en arrière. C'est-à-dire que quand c'est comme ça là, il faut déjà qu'on veille sur elle. Hein? Parce que demain vous comprenez que c'est le suicide. C'est le suicide, c'est comme ça que ça commence. Quand Dieu décide de t'abandonner, ah oui, il te rend fou. Quand Dieu décide de t'abandonner, il te rend fou. Regardez un peu, c'est comme ça que ça commence souvent. Ça commence par des petites choses. Le loyer que tu n'as pas pu payer, regardez toujours, c'est comme ça que ça commence. Quand vous voyez la manière qu'elle est sortie là, vous sentez qu'elle est mal à l'aise. Elle-même, elle a su que son image était en danger. Elle n'a pas pesé ce qui pouvait arriver. Alors que c'est une fille qui a trop travaillé, son ex était trop high. C'est une fille que, mais attendez, son ex était high. Elle était high. Son ex était high. Elle avait mis la barre haute. Si elle avait même seulement pris le temps de balayer sa maison, les bouteilles de champagne là, allaient jeter. Mais tu ne peux pas boire les champagnes comme ça, les grands vins. Et puis tu as les aérés impayés. C'est ça l'importance. Écoutez-moi, aucun bailleur ne peut te supporter. Aucun bailleur ne peut te supporter d'attendre son argent alors que chaque jour, tu organises les fêtes dans ces maisons. Nous sommes d'accord, non? Aucun bailleur ici dehors ne peut te supporter d'attendre. Ne peut te faire cadeau. Quand toi, le locataire, tu affiches une vie aussi ostentatoire que ces femmes-là et dis que non, d'attendre que non, j'attends. Comment tu dois payer? Parce qu'en ce moment-là, il est content. Parce que lui-même te vend. Parce que d'abord, la première victime, voilà c'est les circonstances pareilles. Quand on dit que c'est les vendeurs de rêves. Si les hommes sont tombés, combien de fois les femmes? Voilà un homme lui-même, il a donné la maison à cette dernière. Parce qu'elle-même, lui-même, il est tombé dans la gamme de cette fille-là. Donc le premier client, même, la victime même, de cette fille, c'est le monsieur en question qui a la maison. Voilà un monsieur qui pouvait donner sa maison à un diplomate tranquille. Voilà une maison qui pouvait louer ça en réalité à un vrai milliardaire. Mais il a préféré donner ça à une vendeuse de rêves. Voilà. Regardez bien. Regardez bien. Voilà les filles qui pouvaient peut-être monétiser les pages. Ou bien même demander l'aide comme je demande chaque temps là, comme Banga Diaspora fait là. Soutenez la page. Tu viens, tu mets la tête de mort. Que la mort te localise. Nieman, Boutman. Ça fait ça que je prends. Hein? J'aide les autres. C'est clair. Une autre partie, même mon carburant. Une autre partie, je paye le wifi. Je ne suis pas ici pour vous vendre au rêve que je suis un milliardaire. Demandez n'est pas voler, mon frère. Donc, allez faire le dépôt. Voilà, allez faire le dépôt. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas ici pour mentir les gens. Je te dis, je répète encore. Toi qui mets la tête de mort là, petit imbécile, que la mort te localise. Au plus tard, dans 2 semaines, la mort va te prendre. Bah, tu sautes ma mort, la mort va te prendre.
Allô Manso. Donc pour ceux qui veulent soutenir, à soutenir 696 94 32 42. Voilà mon Orange Money. 696 94 32 42. Oui, voilà. Mon MTN Money, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Les gens sont surpris que l'argent de l'Afrique s'envole. Nos dirigeants ne gouvernent pas bien l'Afrique. C'est à cause de ce genre de femmes-là. Parce qu'elles coûtent cher. Dans ça, il y a les vices, il y a l'excès. L'excès à tous les niveaux. Elle aussi, elle se positionne au sommet des sommets. Pour que ça continue à marcher. Le gars lui-même est entré dans le trou. Il a laissé sa maison. Il a laissé sa maison de donner à une vraie personne. Voilà les maisons que normalement, c'est les diplomates qui louent le genre de maison-là. C'est les chancelleries qui louent le genre de maison-là. C'est les ambassades qui louent le genre de maison-là. Mais il a préféré donner sa maison à quelqu'un qui vend le rêve. Ah oui, on n'aura que les yeux pour pleurer. Que la mort te localise. Allô, man. Voilà, que la mort te localise toi-même. Tu mets la tête de mort. Donc c'est pour dire que quoi, mes chers frères et sœurs, arrêtez de tomber dans ce genre de piège-là. Conformez-vous. Chaque chose a une fin. Donc tu te bats là, toi-même qui te bats là, toi qui me regardes. Tout a une fin. Ça veut dire que quoi? Quand tu te bats, à la fin, il y aura le résultat. La vie facile, c'est bien. Comme tu dis, c'est bien. Mais le problème, c'est que la fin est fatale. Peut-être elle est chanceuse, elle est vivante. Peut-être elle est chanceuse, elle est vivante. Mais parfois, ça va venir step by step. Quand ça commence parfois comme ça, là. Maintenant, il y a les cadavres dans les casiers. Maintenant, ceux qui n'avaient pas le courage de s'attaquer à elle, vont s'attaquer à elle. Mais oui, vont s'attaquer maintenant à elle. Maintenant, il y a ceux maintenant qui n'avaient pas le courage de réclamer quelque chose d'elle, vont maintenant réclamer. Parce que tout a toujours un début quelque part. Tout commence toujours quelque part. Tout a toujours un début quelque part. Tout commence toujours quelque part. Donc il faut beaucoup faire attention. Mes chers frères et sœurs. Tu acceptes ton gars, tu le supportes comme il est là. Les moments sont difficiles, vous stressez, mais rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Tout a une fin. La souffrance va finir un jour. La jeunesse, c'est pour souffrir. On se repose à sa retraite. Il ne sert à rien de prendre le court chemin et souffrir tout le reste de ta vie. Peut-être même perdre ta vie. Mieux vaut rester digne. Mieux vaut aller acheter son terrain loin, loin, loin à Souza, à Compigna. Mieux vaut vivre loin, loin, loin en Van, en Fou. Mieux vaut acheter ton terrain en Fou, loin là-bas, que de vouloir vivre à Bastos, alors que ce n'est pas le chez toi. C'est mieux d'aller contribuer à l'avancement de ton quartier. Parce que là, tu achètes ton terrain là, loin, loin là-bas, loin, loin au fin fond là-bas. Là où les gens disent qu'il n'y a personne là-bas. Si tu commences à venir vivre là-bas, les gens vont te suivre. La maison que tu vas aller dépenser pour louer une belle maison là. Si on se rend compte qu'en Ngombe, il y a un monsieur qui a conçu une maison de 30 millions, de 50 millions. Il a une belle voiture. Les gens vont te suivre là-bas. Voilà un petit pays qui est parti vivre là-bas à Bomono Bambengue. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont acheter au terrain à côté de petits pays pour vivre là-bas. Tout a un commencement. Et un jour, ce sera développé. Tu as ta voiture. Tu sors des histoires de la vie là. Les histoires de la ville et de la vie. Ça n'a pas de place. Ça a toujours une fin. Et la fin est toujours fatale. La fin est toujours fatale. Et le premier perdant, c'est toi. Et tes enfants. Ça déstabilise toute ta famille. Quelle que soit l'éducation que tu les as donnée, ça déstabilise. Laisse ce que tu fais là. Laisse ce que tu fais là. Et il n'y a personne qui a vécu au-dessus de ses moyens, qui a fini par avoir les enfants bien éduqués. C'est le mensonge. Parce qu'aujourd'hui, tes enfants finissent par te régner. Ça veut dire qu'ils sont mal éduqués. Je connais des parents que les enfants ne parlent jamais d'eux. Je connais des papas que les enfants ne parlent jamais d'eux. Je connais des mamans que les enfants ne parlent jamais d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont miroité un style de vie qui a fini par traumatiser même les enfants. Ça veut dire que les enfants peuvent avoir réussi dans la vie.
mais échoué quelque part à cause de la mauvaise éducation que vous leur avez inculquée. Que c'est un problème. Vivre de maison en maison, ce n'est pas une bonne image. L'enfant retient cela. Et ça va poursuivre l'enfant partout où il ira. Quand les gens qui disent que non, la maison est importante. Je connais des enfants aujourd'hui qui règnent les parents pour les avoir fait souffrir. Tu les as fait souffrir. Tu les as fait souffrir. Et ce n'est pas toutes les maisons que tu vas vivre qui vont te faire cadeau. Il y a les maisons où tu vas entrer avec tes 4 enfants, tu vas perdre 2. Il y a les maisons où tu entres avec tes 3 enfants, tu perds 3. 3. À cause de ton mauvais rythme de vie. À cause de tes longs yeux. Tu as choisi ce qu'on appelle l'agréable. Au lieu de mettre l'utile en valeur, c'est l'utile qui est la priorité. L'utile. Apprenons nous-mêmes à être utiles. Ton enfant va grandir, oui. J'ai vécu dans une maison en carabote. Mais mon père a donné le meilleur de lui-même. On n'a jamais vécu de maison en maison. Mais il y a des gars ici dehors qui vont vous citer tous les quartiers qu'ils ont vécu de Douala. Aucun quartier n'était le chez eux. Et par la suite, le père mort les laissé en location. La maison de quelqu'un, c'est la maison de quelqu'un. Arrêtez-moi ça. Vivre de maison en maison, ce n'est pas une vie. Arrêtez-moi ça. Moi, j'ai l'eau à Douala. Je passe là-bas comme la flèche. Moi, j'ai l'eau à Douala. J'ai l'eau à quoi non? J'ai l'eau à Lorpom. J'ai l'eau à l'Enver. Je ne me suis jamais fait connaître là-bas. Parce que dans ma tête, je m'étais toujours dit, ce n'est pas chez moi ici. Je n'ai jamais adhéré à rien. Dans tous ces quartiers-là. J'ai habité à Aquanon. J'ai habité à Lorpom. J'ai habité à Denver. J'ai toujours été invisible dans ces quartiers. Les gens, ma femme me disait, mais pourquoi tu n'adhères même pas aux gens du quartier? Je dis, mais ce n'est pas notre quartier ici. Nous sommes en location. Ce n'est pas mon quartier ici. À tout temps, on peut partir. À tout temps, on peut vendre la maison ici. On nous met dehors. L'exemple a prouvé. Voilà là où j'avais mon bureau là. Mais pas on a vendu la maison. Le nouveau acquéreur a décidé de casser. Qui va venir casser ma maison? À part le gouvernement. Mais ça restera que dans l'histoire, c'est ma maison. C'est moi qu'on va dédommager. J'ai mon titre foncier. Quand on va citer les gens, les noms du quartier, mon nom sera parmi. On ne cherche pas à savoir si c'était une belle maison ou pas. On va que vous casser. Quand c'est à usage public. Ma vidéo de ce matin, mon direct de ce matin, c'est de parler de la valeur de son local, de son toit. Voilà la meilleure éducation que tu peux donner à tes enfants. Il y a même des familles que si tu n'as pas la maison, tu n'épouses pas les filles. Tu n'épouses pas les filles. Et il y a des gens que si tu n'as pas la maison, ils ne te donnent pas l'enfant. Il y a des familles comme ça là, que je connais. C'est-à-dire que pour que les filles sortent de chez eux là, fais les enfants, ils vont t'aider. Fais les enfants, ils vont t'aider. Mais pour que les filles, eux, ils te donnent les filles comme ça là, en tradition, la dot. Mon ami, si tu n'as pas la maison, on n'accepte même pas. Les musulmans connaissent ce que veut par là dire. Les musulmans, ceux qui sont musulmans, pour ceux qui ont fait le pays le plus musulman du monde, qui est le Soudan, le pays où on pratique l'islam, même chez Kadhafi, si tu n'avais pas, même en Libye, au temps de la Jamaria, si tu n'avais pas la maison, la fille ne sortait pas de chez elle, on ne peut pas en location avec la fille de quelqu'un. Parce que c'est une garantie à vie. Au Soudan, tu n'as pas la maison, on ne te donne pas la femme. C'est une culture ancestrale, c'est africain. Mais c'est que nous, les nouveaux Africains, on veut détourner tout. On veut détourner tout. Non, la meilleure éducation, c'est l'école. C'est l'école. Oui, c'est bien l'école. L'école est bien. L'école est bien. Mais tu vas faire comment? Si tu es en faillite et que le bailleur te demande de sortir de sa maison parce que tu n'as pas pu payer, tu vas encore payer l'école comment? Je connais des enfants qui ont commencé à Dominique Savio. Aujourd'hui, tout est déstabilisé parce que le père n'a plus rien. Le père n'a plus rien. Le père n'a même plus l'argent pour payer le lycée. Alors, comment tu as changé l'éducation de l'enfant? N'importe quoi. On dit que construis ta petite maison. D'abord, même sur le carabote, c'est ta maison.
Arrêtez d'emmerder les gens. Vous emmerdez les gens. Voilà, ici c'est chez moi, hein. Même sur le Carabot, ici chez moi. Voilà. Voilà. Si même sur le Carabot, ici chez moi. Non, même au Cameroun, c'est parce qu'on a changé. La nouvelle génération, même certains Bamileke aujourd'hui, voilà, même certains Bamileke aujourd'hui, ils ont changé aussi. Mais oui, ils ont changé. Parce que quand tu envoies ton enfant en mariage quelque part, mon ami, il y a des petites choses qu'ils peuvent faire. C'est que tout va mal. Vous voyez les hommes qui tapent leurs femmes là. Un gars, son salaire n'arrive plus à payer la location. Ça sert à quoi? C'est l'humiliation. Vous allez voir un gars, il a pris la fille de quelqu'un. Mais la pression de la vie. Vous voyez les hommes qu'on trompe ici de vos courants, c'est quoi? Beaucoup d'hommes on trompe parce qu'ils ne sont plus à la hauteur de parvenir, de gérer les charges. L'ami te dit que viens m'accompagner dans telle réunion. On peut foutre l'enfant de tuer dans la réunion. Mais oui, pas foutre l'enfant de tuer dans la réunion. Voilà pourquoi vous allez voir les filles ici dehors. Vous allez voir dans certaines familles. Le père envoie son enfant en mariage. Il dit va chercher la femme. Il lui donne un appartement qui habite là-bas. J'ai mon petit cousin. Son père lui a donné la maison qui habite là-bas. Habite là-bas. Tu sors de là, tu pars chez toi. Il dit que mes papas, il dit que mon fils laisse. Oui, c'est bien d'envoyer l'enfant se battre. Oui, l'enfant doit se battre, oui. Mais il y a des choses qui poussent les enfants à entrer dans la sorcellerie. Quand la charge est au-dessus de lui. Est-ce qu'au Cameroun paye bien les gens? Voilà. Si nous étions dans une société bien organisée, je pourrais dire à mon enfant que vas-y, va te battre. Je peux envoyer mon fils dehors, va te battre. Vas-y, vas-y. Mais ça ne va pas, non? La maison est la bienvenue. Ta maison est là. Votre maison est là. Votre maison est là. Voilà. Bêta, je l'ouvre la porte. Je suis dans le studio derrière ma maison. Derrière. Va habiter là derrière dans un appartement. Va là-bas derrière. Bêta, je sens un locataire quelque part. Je mets mon enfant dedans. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on trompe les enfants. On n'accouche pas l'enfant pour qu'on le perde pour les conneries. C'est clair. Il faut rendre un enfant bien. Il faut rendre un enfant fort. Mais dans une société bien organisée. Dans une société bien organisée. Voilà. L'Européen là ne connaît pas à quel âge il va sortir chez eux. Voilà. Il reste l'enfant de la maison jusqu'à vie. C'est bien de demander à l'enfant de sortir. Mais il faut savoir aussi que est-ce que le dehors est bien? Est-ce que c'est bien organisé? Est-ce qu'on offre le travail? Est-ce que Workday? Voilà. Est-ce que Workday? C'est clair. Même nos parents à l'époque construisaient les maisons avec les chambres à côté. Mais oui. Ton père te dit que la chambre que tu vois là, mon premier grand frère habitait dedans. Mon deuxième grand frère habitait dedans. Mais oui. Est-ce que nos parents étaient bêtes? Ils n'étaient pas bêtes. Parce que dans une société bien organisée là, mon ami, il faut connaître que l'enfant là, il part comme ça là. Est-ce qu'il va pouvoir payer sa maison? Même un ouvrier que tu emploies et que tu le payes avec un salaire dérisoire, sans chercher à connaître où il habite, à combien il paye sa maison. Le jour qu'il te vole, il faut pas déranger les gens le jour qu'ils te volent. Voilà. C'est le pourquoi, avant d'employer quelqu'un, je cherche à savoir où la personne habite. Quand tu habites chez tes parents, c'est bien. Mais quand tu me dis que tu es en location, ça commence à faire problème. Ça commence à faire problème. Oui, ça commence à faire problème si tu es en location. Parce qu'il faut que je cherche à savoir que le salaire là, le salaire que je te paye là, doit pouvoir payer ta location, payer ton transport et pouvoir payer aussi tes factures. Il est normal que tu emploies quelqu'un, que tu donnes 100 000, alors que son loyer coûte 35 000. Cette personne a 3 enfants. Attendez, tu es surpris que demain, la personne te vole, tu te plains. Tu te plains comment? Si la personne te vole, ça veut dire que c'est toi le problème. C'est toi le problème si la personne te vole. Donc il faut arrêter, vous emmerdez les gens à la fin. Voilà, moi je vous ai tout dit ça, vous emmerdez les gens. Et je ne suis pas ici pour emmerder quelqu'un, je dis que la vérité. Que chaque Africain qui est ouvert, bah toi tu construis ta petite maison. C'est une garantie, même dans l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui ne loue pas n'a pas la même pression que quelqu'un qui loue. Voilà. Comment tu dis que je n'ai pas parlé de l'affaire de Karimo? J'ai parlé de l'affaire de Karimo, non? Achille Chamani. J'ai parlé de l'affaire de Karimo, on va voir ça sur ma page. Hein?
Mais oui, il faut connaître là où nos employés vivent, c'est important, c'est pas la vie privée. Et on dit que non, c'est pas sa vie privée. Non, 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 non. Ta vie professionnelle impacte sur ta vie privée. Ta vie privée impacte sur ta vie professionnelle. Il est normal que quelqu'un qui travaille pour toi, tu ne cherches pas à connaître où la personne vit. On doit connaître tout ça. Avec qui elle vit. Si elle vit avec un homme qui travaille déjà, ok, avec son salaire, ça veut dire qu'ils peuvent compléter les 2 salaires, ils vivent une vie normale. Mais quelqu'un travaille pour toi et la personne là vit une vie extravagante. Attendez, si la personne met la main dans la caisse, tu vas en vouloir qui? Tu vas en vouloir qui? Tu vas en vouloir qui? Ça veut dire qu'elle prend ton argent. C'est clair. Donc il faut arrêter ça. J'ai parlé de l'affaire de Karimo, s'il vous plaît. J'ai parlé de l'affaire de Karimo depuis. J'ai donné mon point de vue. Voilà. J'ai donné mon point de vue comme je voulais. Et je pense qu'au Cameroun, avec l'histoire de Karimo, que ça serve de leçon. Voilà. Que quand tu décides de t'afficher en public, certaines choses, quand ça t'arrive, il faut assumer aussi. C'est tout. C'est aussi ça l'aigreur, la jalousie. Voilà. C'est aussi ça la jalousie. Nous sommes dans une société maintenant, on transforme tout en sorcellerie. Il n'y a plus d'accident. Il n'y a plus d'accident au Cameroun. Donc les gens ne meurent plus au Cameroun. Donc on veut encourager l'entrepreneuriat. Donc ça veut dire que les big gates alors sont les sorciers. Les Mark Zuckerberg sont des sorciers. Les Mark Zuckerberg sont des sorciers. On dit aux gens de prendre leur temps. Elle a pris son temps pour faire son business. Aujourd'hui, on l'en veut. On doit arrêter ça. Encourageons l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'il ne faut plus encourager les gens. Tout le monde est sorcier, tout le monde est homosexuel, tout le monde est pédé, tout le monde est... C'est quoi? Arrêtez ça quand même. Menons les enquêtes. Menons les enquêtes. Et les coupables seront condamnés, c'est tout. C'est ça le travail du blog. On est à un certain niveau de la vie, quand on ne maîtrise pas, arrêtons de dire que la personne a pris l'argent où? L'entrepreneuriat, ça paye. Tu n'étais pas là le nombre de fois quand elle est tombée. Elle est là pour te faire voir ce qu'elle veut que tu voies. C'est tout. Mais moi, je connais le business de cosmétiques. Tout ce qui concerne la femme donne l'argent. L'église donne la femme l'argent parce que ça concerne aussi les femmes. Tout ce qui concerne les femmes donne l'argent. Même la foi. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui donnent l'argent dans les églises. C'est les femmes. C'est les femmes. Même la bonne parole, ça touche plus les femmes. Si on me dit que Mbanga Diaspora, combien de personnes te soutiennent dans les réseaux sociaux? Combien de personnes t'envoient souvent les transferts d'argent? Mais la majorité de ceux qui me soutiennent, ce sont les femmes. Elle dit à son mari qu'il envoie l'argent à Mbanga Diaspora. Il a dit, toi, chérie, donne l'argent à Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora veut faire les dons. Chérie, envoie l'appareil sur Mbanga Diaspora. Tu es à l'hôpital, ça te sert à quoi là-bas? Donc, c'est Mbanga Diaspora, c'est la femme. Donc, tout ce qui concerne les femmes, ça paye. Elles sont plus nombreuses que nous. Elles sont fidèles. La femme est fidèle dans tout ce qu'elle veut faire. Fidèle dans le vol. Fidèle dans le faux. Fidèle dans tout. Fidèle dans l'honnêteté. Fidèle. Donc tu apprends l'arrogance. Elle sera meilleure arrogante que toi. Si tu apprends le vol à la femme, elle sera plus voleuse que toi. Si tu apprends ta femme à mentir, elle va mentir que toi et elle sera fidèle dans son mensonge. Si tu apprends ta femme à tuer, elle va tuer que toi. La cible des pasteurs, c'est les femmes. Donc pourquoi vous dérangez les gens? Tout business où il y a la femme donne l'argent. Et c'est clair. C'est clair. Il ne faut pas déranger les gens. Alors, qui met l'huile, qui fait le jansang, c'est les femmes. Vous attendez à quoi? Une femme fait le jansang, ça ne va pas avec sa peau. On dit que voilà l'argent, voilà le produit pour nettoyer, les trucs là, tout ça, elle paye. Une femme met la colle, les cheveux s'arrachent. On dit que c'est le sorcier du village qui fait ça. Elle va voir le marabout. Après le marabout, elle va acheter le produit pour le mon-vieux. Le mon-vieux, c'est la colle là, ou bien c'est le super glue qui est arraché. Ça devient une affaire de sorcellerie. Elle part à l'église, c'est elle qui contribue. Elle va à l'église, c'est compliqué à la femme. Elle est ancienne d'église. Même étant vieille, elle paye. La mère là, tu envoies ton argent. Qui mange? C'est le pasteur. Tu es en Algérie, tu es calé. La mère va chez le marabout. Elle va faire le ngwati à ton nom. Tu travailles, tu gombeng, tu envoies ton argent chez elle. Elle va payer. Tes propres amis viennent prendre son argent. Donc, c'est compliqué avec la femme. Donc, tout ce qui est femme donne l'argent. Et surtout que celle-là a su comprendre. Elle-même met ses formes. Elle-même met son huile. Les gens oublient que non.
Le cadre de vie que tu vis aussi, c'est aussi important. Ça impacte à ton teint. Ton cadre de vie impacte à ton teint. C'est normal. Quelqu'un qui vit dans une voiture climatisée, maison climatisée, qui se lave 2 fois, 3 fois par jour, c'est normal que la personne soit bien. Et surtout la nutrition. La nutrition. Mais nos soeurs font le njangsan. Elles vont rester sur le soleil. Elles vont rester sur le soleil. Elles s'attendent à quoi? Hein? Elles ont les quintos. Hein? Les endroits têtus. Elle est jaune, bleue, tout partout. Elles oublient que celle-là même qui vend le njangsan là, elle vit dans un cadre bien. C'est normal qu'elle ait un teint qui vous attire. C'est normal. Elle s'est fait sa publicité elle-même. C'est normal que ça donne l'argent. En fait, l'industrie donne l'argent. L'industrie, c'est quoi? Quand tu te transformes déjà, ça paye. Oui, elle a l'argent. Ça donne l'argent. C'est normal, elle gagne l'argent. L'argent, quand tu te transformes, tu payes, tu gagnes l'argent. Combien de personnes me disent que Mbanga Diaspora, le vendeur de canne, tais-toi. Ah, salut. Combien de personnes me disent que Mbanga, tais-toi, tu vends le jus de canne? Je ris seulement. Je ris. Je transforme la canne à sucre en jus. Mon ami, c'est normal que je gagne. Je transforme en jus de canne. Je transforme la tige en jus de canne. C'est normal. Quand tu te transformes derrière, tu gagnes. Mais combien de personnes tu veux mettre? Non, Mbanga, vraiment, il y a trop de travail dedans. Il y a. Ah, ça vous regarde, tant pis pour vous. Donc, achetez les produits, dis donc. Achetez les produits. Achetez les produits. Ah, les produits. Ah, le Super Love, best-seller. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce, ah, le produit. Toi, l'homme qui souffre de problèmes d'éjaculation précoce, là, ah, le produit. Voilà. Ah, le produit. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, Maroc, États-Unis, Cameroun. Voilà. Belgique, Italie, France, Allemagne, Maroc, États-Unis, Cameroun. Ah, le super love, best-seller. Voilà. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, c'est-à-dire tu montes sur l'anga, tu tapes 5 minutes, 15 minutes, tu as déjà joué. Voilà le produit. Voilà la solution à ton problème. Très facile à utiliser. Voilà. C'est 6 tissus emballés dans chaque sachet. Tu enlèves un sachet, tu emballes sur le bout de ton zizi comme ça. Là. 15 minutes, ça sèche. Voilà. Quand ça sèche, tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon, avant de passer à là. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà. Donc, n'hésite pas de me contacter. Ah, vous m'appelez pour les produits Lily Slim. Ah, c'est fini pour le moment, là. Les produits pour maigrir, non? Je vous ai dit que je vends la qualité. Je vends la qualité, ça ne dure pas. Quand quelqu'un achète, et comme Mbanga, vraiment, j'ai acheté, c'est bien. Il va acheter pour ma soeur qui est aussi grasse comme ça, là. Il va acheter pour mon père qui a pris le poids. Tous mes produits finissent toujours. Ça n'a même pas fait 10 jours, c'est fini. Voilà le produit. Pour les même, tu n'arrives pas à arrêter le verre. Les articulations qui font mal. Les os qui font mal, là. Voilà. Tu ne portes pas le fer. C'est les gros bras, c'est les gens qui font dans les artères, là, qui portent le fer, là, normalement, qui doivent avoir mal aux os. Quand ils ne consomment pas le calcium. Mais, tu as les articulations qui font mal. Le bas des pieds, ça fait mal, tout ça. Voilà le produit. Voilà le produit. Donc, tu souffres de l'acide urique. Voilà le produit. Donc, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit. Plus 237 683 40 97 55. Très bon produit. Je vous conseille, même ceux qui ont pris du poids, il faut chasser l'acide urique dans le corps. Quand tu as pris du poids, parce que parfois, quand tu prends assez de poids, tu commences à avoir mal. Même pour déposer les pieds au sol. Tu as les pieds enflés. Tu es obligé de marcher un côté. Le surpoids aussi nous donne l'acide urique. Voilà. Donc, d'ici quelques stocks de Lily Slim, même en France. Donc, d'ici quelques jours, on aura le stock de Lily Slim, même en France. Donc, ceci, c'est pour la goutte. C'est pour la goutte ici. Mais les produits là sont finis. Hein. Donc, voici les produits pour la calvitie. Chute de cheveux et qui veut beaucoup de barbe. Vous avez vu, non? Donc, voilà.
J'avais la calvitie comme ça, là, regardez. C'est ça qui m'a soigné. Tu mets en goutte. Tu mets la goutte là. Tu laisses, tu vas voir, ça va commencer à pousser seul. Voilà. Si tu veux beaucoup de barbe, tu oins aussi là. Hein? Toi qui as la mauvaise barbe là, tu oins. Hein? Ça va bien prendre là. Alors, si tu as les chutes de cheveux là, les mon vieux là, tu es comme une sorcière. Tout ça à cause des conneries que tu as mis toi-même sur ton... Les super glue. Donc voilà. Tu oins là. Tu vas voir que ça va pousser seul. Donc voilà le produit. Si tu souffres de problèmes de chute de cheveux, si tu souffres de problèmes de calvitie, si tu as les problèmes de barbe, voilà, je te conseille d'utiliser ce produit-ci là. Voilà. En passant, il y a aussi le truc, hein. En passant, il y a, on appelle ça quoi? Le sirop. Il y a le sirop de canne à sucre, le jus brut. C'est-à-dire que voilà le jus de canne qu'on a extrait son sucre. On a extrait le sucre brun. Voilà, on a extrait le sucre brun. Et on n'hésite pas de passer ta commande, sucre brun. Voilà. C'est aussi bien pour le gommage du visage. Parce que ça chasse les rides chez les femmes. Voilà. Le sucre brun. Au lieu d'acheter, comme la canne à sucre, tu peux consommer la canne à sucre, c'est bien pour la santé. Voilà. Le sucre brun, c'est aussi bien. Pourquoi? Parce qu'avec ça, tu peux faire ton petit déjeuner. Le sucre brun, c'est fait par moi-même. Donc voilà un peu. Et on demande que Mbanga, pourquoi tu ne vieillis pas? Voilà, je consomme le sucre brut depuis longtemps. Voilà. Voilà. Je vais oindre sur mon visage. Hop. Ça empêche le vieillissement. Tout à l'heure, là, vous allez voir, ça va commencer à... Ça va sécher, là. Voilà, ça va sécher sur mon visage. Donc, le sucre brun. Donc, mon numéro, c'est le 683 40 97 55. C'est du sucre brun. Donc, on extrait le jus de canne. On fait à chaud. On extrait son sucre. Voilà le sucre. Donc, voilà 1,5 litre. Voilà, qui est 15 000 francs. Voilà, 75 centilitres. Voilà, oui, c'est millilitres. Qui est 7500. Qui est 8000 autant pour moi. Donc voilà, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Ah, non, ce qui est sûr et certain, c'est positif. Tous mes produits sont positifs. Tous mes produits sont positifs. Mais oh, hey, ma soeur, est-ce que ce que je dis là est mauvais? Regardez-moi un petit aigri comme ça là, que le jour de ta mort, nous tous on va mourir un jour. Mais il est mieux de mourir en laissant ses petits-enfants dans une maison en carabote que d'avoir vendu le rêve à son vivant et mourir dans la rue. Parce que le jour que tu meurs, on te met dans la rue. Et il y a beaucoup de personnes là qui sont seules devant, derrière, à leur famille. Ça veut dire que le jour de leur mort, même là où on va les enterrer, même là où on va mettre le corps, pour un instant, avant de les enterrer, il n'y a pas. Oui, quelqu'un vie privée. Vie privée. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. 683 40 97 55. Voilà. Et l'autre, mon numéro, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà, plus 62, le code plus 62 812 125 244 98. Arrêtez de dire ça, que non, laissez chacun vivre sa vie. Quand tu as mené la télévision pour montrer ta vie en public là, arrêtez un peu ça, dis donc.
Quand tu amènes les gens en public, quand tu amènes les chaînes de télévision monter ta vie en public, là, c'est quoi ça? Ça n'est plus ta vie privée. Ça devient ta vie publique. Parce que ta vie, là, tu veux venir montrer aux gens ce que tu es. Ça veut dire que tu impactes sur les gens. Et il faut que ça soit comme ça jusqu'à l'éternité, jusqu'au jour où tu meurs. Parce que si tu ne copes pas, même tes enfants vont écoper. On va rappeler à tes enfants que ton père, ta mère narguaient les gens. Donc ce n'était pas votre maison. Donc vous étiez en location. Donc arrêtez-moi ça. Vous qui venez, vous supportez les vendeurs, les vendeuses de rêves. C'est sa vie privée. Ta vie privée, il faut la cacher. Il faut cacher ta vie privée. Il ne faut pas venir emmerder les gens. Voilà. Si moi j'amène ma vie privée en public, voilà ma Mercedes que vous voyez chaque temps. Voilà mon pick-up. Voici ma maison. Je suis dans ma maison que j'ai construite. Ok? Il est normal que demain, on vient vous dire que la maison là, Mbanga Diaspora, la diaspora debout, est en location. Comment? Voici ma maison. Je suis chez moi. Hein? On peut vous dire un jour que, bon, voilà comme vous constatez, comme le Cameroun est, que l'État veut prendre le quartier pour faire usage public. On peut vous dire matin que, bon, que l'histoire de Bonapiso, là, de Bali, s'est retrouvée dans mon quartier. Ça se comprend. Mais au moins, c'est ma maison. Au moins, c'est ma maison. On peut te dire un jour que la maison de Mbanga Diaspora a pris feu. Mais c'est toujours mon terrain, c'est ma maison. Je peux mettre un conteneur, je me couche dedans mes enfants. C'est ma maison, vieux. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu décides d'apporter ta vie privée en public, ce n'est plus public. Ça fait sujet d'un débat. Parce que ça impacte sur la vie des gens. Ça déstabilise les autres. Il y a des gens qui en payent le prix. Il y a des gens qui veulent faire comme toi. Il y a des gens avec les petits moyens, avec le capital, qui abusent les autres. Il y a des gens qui abusent les autres parce qu'ils veulent construire la même maison que toi, alors qu'ils ne méritent pas. À la fin, il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont volé l'argent pour construire le même genre de maison que toi, alors qu'ils ne méritaient pas. Aujourd'hui, ils sont en prison. Parfois, on saisit la maison là. C'est à cause de qui? C'est à cause de toi. C'est ça, on dit influenceur. Influenceur. Impacter sur la vie des gens. En réalité, un influenceur. En réalité, un influenceur, tu ne peux pas avoir échoué dans ton domaine. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'est nulle part et tu viens influencer sur la vie des gens. Mais non. C'est le pourquoi le jour que ça arrive, les vrais influenceurs doivent vous parler. Nous sommes les vrais influenceurs. Et que les faux influenceurs quittent. C'est clair. Arrêtez-moi ça. On dit que non, ta vie, c'est pas ta vie privée. Il fallait cacher. Il fallait cacher. Je me souviens une fois ici, là, j'ai amené un débat sur la toile parce que je sais que les hommes souffrent de cela. Vous vous souvenez? J'ai attendu ma femme venir ici, là, j'étais en direct. Qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai dit, moi, j'étais là, dit, n'amène plus mes enfants à l'église. Je ne l'interdis pas à elle d'aller à l'église. Mais n'amène plus mes enfants à l'église. Certaines personnes viennent dire là que Mbanga, mais c'est ta vie privée. Non, ce n'est pas ma vie privée déjà là. C'est un débat. Ça fait partie d'un débat. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses. Ta vie privée, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a... C'est ta vie privée, c'est-à-dire que tu caches. Si quelqu'un amène ça dehors, ce n'est pas toi qui as amené ça dehors. Ça veut dire que tu peux le porter plainte. Tu peux le porter plainte. Voilà pourquoi si tu me filmes, sans mon consentement et tu balances, je te poursuis. Parce que ça doit être dans mon... Ça doit être pas ma volonté. Mais si tu prends une photo de moi pour partager, pour balancer, mon ami, ce n'est pas privé, c'est public. Vous étiez non, c'est on dit que Mbanga il fallait gérer. Non, ce n'est pas. Ça devient. Moi, je voulais qu'on débat de ça. Tu prends mes enfants, tu amènes à l'église sans mon consentement. Alors que la première fois, je t'avais dit que je ne veux plus que tu amènes mes enfants à l'église. Tu parlais toi seul. Si moi je dis ne pas plus à l'église, là tu es ma femme. Je peux te l'interdire. Je suis chef de famille, je suis un Africain. Je vis en Afrique, laissez-moi les affaires des blancs là. Je peux me l'interdire. Mais je ne l'interdis pas elle d'aller à l'église. Vas-y toi seul. À chacun sa foi. Mais les innocents, tu les laisses jusqu'au moment qu'ils ont l'âge adulte
Ils pourront décider du chemin qu'ils vont prendre. Quelqu'un parmi mes enfants peut décider demain d'être musulman. Quelqu'un peut décider d'être bouddhiste. Donc, il ne faut pas empiéter parfois à l'image des enfants. Mais oui, c'est clair. Je suis désolé pour ceux-là parfois qui affichent les enfants. L'enfant est là, torse nu, tu l'affiches tout et tout. Non. Non. Il y a des enfants, tu ne sais pas leur avenir, ce qu'ils vont devenir demain. Quelqu'un va prendre ça pour lui montrer que le voilà. Une simple chose peut transformer la vie d'un adulte. Une photo d'enfance peut transformer. Beaucoup de... Vous voyez un peu dans d'autres cieux, les photos sont sacrées. Tu vois comment quand tu grandis, tu deviens un grand monsieur, tu vois ta mère sort ta photo. Comment tu étais là en train d'arranger, c'est quoi la cuisine? Ton arrogance, tu changes d'avis. Si tu étais arrogant là, tu deviens quelqu'un de bien. Tu deviens moins arrogant. Si chacun de nous, on pouvait montrer nos photos. Et ce n'est pas n'importe qui doit montrer nos photos quand nous sommes petits. Voilà pourquoi on dit que tu n'as pas le droit, même à l'image d'un enfant. Tu n'as pas le droit. Tu affiches un enfant, oui, fais attention. Il peut te porter plainte demain. Même les enfants qui gagnent les contrats là. Vous gagnez les contrats au nom de vos enfants. Ils sont mineurs, oui, vous signez à leur place. Mais il faut garder un peu d'argent pour eux. On connaît des enfants dans certains pays qui ont porté plainte quand ils sont devenus adultes à leurs parents. Parce que les parents ont fait d'eux un objet d'argent. Les parents ont vendu leur image. Parce que je ne sais pas, il y a des influenceuses là, même l'enfant a gagné le contrat, elle monte ses dents. Le jour que l'enfant va venir porter plainte, qu'il n'y a rien dans la caisse là, vous allez nous sentir sur Facebook. Voilà. Utilisez vos argents comme les objets d'argent. Continuez à utiliser vos enfants comme les objets d'argent. Vous utilisez vos enfants comme les objets de revenus et vous ne gardez pas pour eux. Il faut garder l'argent. Il faut garder l'argent de vos enfants. Arrêtez ça. Demain, quand ils vont vous porter, vous allez rire. Voilà. Fichez le camp. Fichez le camp. Fichez le camp. On ne détourne pas le direct. Que tu n'as jamais eu un business qui ne marche pas. On ne te demande pas d'aller louer une maison de 500 000. On ne te demande pas d'aller louer une maison de 500 000. Voilà. Si tu vas avoir un style de vie, une vie élevée, il faut le faire avec ce qui te mérite. Tu peux avoir un niveau de vie élevé, et puis demain, quand ça va mal, tu penses qu'on te caresse. On ne te caresse pas. Tu as vendu le rêve à nos petites soeurs. Vous vendez le rêve à nos femmes. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça un peu là. On est contre ça. On est contre ce genre d'attitude-là. Vivez à votre niveau. Comment tu voyages en première classe? Comment tu voyages en first class? Tout ça. Et tu es en location. Même ton business là. Même ton business doit être dans ton local. À un certain niveau, ton business doit être dans ton local. Ton business doit être dans ton local. Ok? À un certain niveau de ta vie, ton business, en fonction de l'image que tu affiches, même ton business doit être dans ton local. Alors, tu ne peux pas passer ton temps à dire que tu es milliardaire, nous montrer les grosses voitures de 100 millions, les derniers Range Rover. Et demain, venir nous dire que la vie a fait que. Quelle vie a fait que? Mais vends ta voiture, tu payes ton loyer, tu sors dans ça. C'est clair. Vends ta voiture. Vends ta voiture, tu payes ton loyer. Tu sors, on ne comprend rien. Voilà. Quand ton image là est ton fonds de commerce, tu ne blagues pas avec. Arrêtez-moi ça. On n'est pas là pour te faire caresser. Et on n'est pas ici pour te caresser même. On ne te caresse même pas. Voilà. On va te caresser pourquoi? Je te caresse pas, un caresse déjà les personnes là. Voilà. On ne caresse pas déjà les personnes là. On est là à combien de minutes là maintenant? Oh. Ah, personne n'est sage. Personne n'est sage. Quand tu vas atteindre un certain niveau de la vie, il faut te poser. C'est tout ce qu'elle peut dire. Surtout quand on est une femme. Voilà. Parce que ce sont elles qui disent aux hommes que les femmes ne sont rien. Vous dites que les hommes ne sont rien. Mais quand une femme... Voilà, quand une femme est accompagnée par un homme, même son rêve peut durer. Donc c'est pour dire aussi que quoi? Que nos femmes là, faites-vous accompagner par les hommes. Une femme doit avoir son homme. Même si c'est le vieux, on reste. Même si c'est ton copain, au moins.
tu es sûr que vous allez aller loin, loin. Mais quand vous voyez des femmes qui viennent dire à Mondo Vision que je n'ai pas besoin des hommes, je n'ai pas besoin de l'homme. Non, on ne dit pas ça. Et que tu es un danger public. Tu es un danger public. Non. Ça veut dire que quoi? Notre société va toujours aller en commun de bon accord, comme nos parents l'ont conçu, comme nous-mêmes nous avons rencontré, nous avons trouvé. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui se lever de midi à 14h, venir balancer dehors nos cultures, nos us et coutumes. Ça ne marche pas. Parce que c'est les filles qui ne valorisent pas le mariage. Parce que ça, c'est le message qui est derrière. Voilà. C'est le message qui est derrière. C'est les femmes qui ne valorisent pas le mariage. C'est les femmes qui détournent beaucoup de personnes. Voilà. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais c'est quand même quelque chose qui va avec la société. C'est quelque chose de bien. S'il y a un peu de paix dans ce monde, c'est parce que les gens sont en couple. Sinon, c'est que toutes les personnes sont malades. C'est que nous tous sommes devenus malades. Voilà. Si chacun pouvait prendre une femme, passer une nuit, c'est qu'il y a des gens qui ne sont plus des êtres humains. C'est qu'il y a des hommes qui sont des monstres. C'est le message qui est derrière. Passez une bonne journée.